Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bienvenue sur le plateau de Politico.cd, bienvenue à tout le monde dans On Off avec les Fondés. Une fois de plus, c'est les week-ends, nous allons donc essayer de revenir sur l'actualité de la semaine avec le Fondé, depuis ces plateaux en construction également de la Révolution Télé, c'est comme ça qu'on l'a surnommé, au sein de Léopard Group, qui est notre groupe qui développe et édite Politico.cd. Donc le plateau, les studios n'est pas encore terminé, il est temps d'avoir suffisamment de fonds auprès des mamans Denise pour achever les travaux. Alors bienvenue, nous sommes en off avec les Fondés, nous allons de nouveau parler de l'actualité de la semaine après les numéros 00 que vous avez beaucoup suivis. Et donc nous revenons un peu sur quelques informations, commentaires surtout, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas d'invités, nous avons des dossiers explosifs analysés et parlés avec le Fondé, depuis les réseaux sociaux, notamment les social networks. On a Twitter, on a Facebook et puis tous les réseaux des Politico.cd. En ce moment, nous allons revenir un peu sur l'actualité. C'est une semaine morose, on va dire. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de choses. La police ne nous a pas beaucoup fourni, nous les autres, les médias. Il n'y a pas eu d'arrestation, un peu de gaz lacrymogène par-ci, par-là, nous n'en avons pas eu, donc on est un peu orphelin de cette police de cette semaine. Et du côté des politiciens, il y a eu très peu d'attaques, d'insultes, il n'y a vraiment pas eu. On a eu un Lazare qui est revenu, ressuscitation, comme on dit. Est-ce que ça se dit d'ailleurs? Je ne sais même pas si ces mots existent. On a eu un ressuscité, en tout cas, qui est revenu d'entre les vivants. Et en dehors de lui, on a quelqu'un qui continue ses affaires. Et donc, nous allons parler des deux. Et un dossier, je vous avais vu mon sourire. Notre ami Augustin Matata Pogno revient encore ces week-ends, avec Anof. Alors pourquoi j'en parle encore? Je suis vraiment profondément gêné pour le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, parce que quand on regarde un peu son comportement de près, depuis plusieurs semaines aujourd'hui, et cette semaine encore, j'en avais parlé la semaine passée, cette semaine encore, il s'est beaucoup illustré. Je pense que, pour être franc, je crois qu'il a pris le même conseiller qui conseillait l'UDPS du temps où il était dans l'opposition, et les conseillers en question conseillent ou agissent à la place de M. Augustin Matata Pogno. Ce qui fait qu'on assiste à une théâtralisation incroyable de la politique. Bien évidemment, les émotions et les réactions sont personnelles. Je ne peux pas lui ôter les droits de réagir quand il subit des choses, quand il vit des choses. Maintenant, dès là à systématiquement politiser tout ce qui lui arrive, je pense qu'un jour, si comme on dit chez nous, à Betty Libakwakwe, il va dire que non, voilà, c'est Félix Tshisekedi qui est responsable de ça, et qu'à ce moment-là, la scène politique, avec un monsieur comme lui, qui a été longtemps surnommé technocrate, et revoit d'ailleurs l'épaisseur de la technocratie qu'il y avait derrière, on est étonné. On est vraiment franchement étonné parce qu'on n'assiste pas à un débat sur des vraies questions de la vie du pays. On assiste à un populisme incroyable. On commencerait par le nombre de bus que j'avais laissés, nombre d'avions que j'avais laissés à Congo Airways. Et là, j'ai répondu, d'abord pour ça, monsieur le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, vous êtes technocrate, vous êtes quelqu'un qui est intelligent. Vous ne pouvez pas faire les débats de cette manière-là. Une entreprise est fondée, je suis entrepreneur, je le sais, une entreprise est fondée en 2000X. On va dire, je n'ai pas la date, ça va être 2016-2017. Vous achetez des avions neufs, on est d'accord. Sauf que si vous ne montez pas des bonnes conditions pour cette entreprise, si vous ne gérez pas bien cette entreprise, vous n'allez pas sentir les conséquences en 2017, non. Puisque les conséquences d'une entreprise au sein de l'entreprise sont cumulatives. Donc vous ne sentez pas ça en 2017, 2018, 2019, vous pouvez le sentir en 2020. Ce qui fait que quand vous commencez à critiquer celui qui est arrivé en 2020 avec des avions qui tombent en panne, qui n'arrivent plus à voler, vous êtes opportuniste, populiste. Pourquoi? Parce que lui, il subit un engrenage en fait, qui a été enclenché un peu plus tôt. Et donc, on va arrêter un peu de faire ce genre de débat où moi, j'avais laissé 2 bus et j'en ai trouvé seulement 4. Non, vous avez laissé 2 bus qui ont travaillé parce que tout a un cycle. Tout a un cycle en termes d'investissement. Et donc, quand on investit sur un bus aujourd'hui en 2023,
Vous ne pouvez pas en 2028 dire à la personne « Ah, moi, t'avais laissé 2 bus, tu n'en as qu'un. » Ah non, tes bus, en tout cas, sont arrivés à fin de vie, en tout cas. Et pourquoi vous n'avez pas pu, depuis l'achat de ces bus-là, multiplier, décupler si vous voulez, sinon voilà. On en reviendra, je l'avais dit la semaine passée. Le problème qu'il y a sur Congo Airways, il y a 2 problèmes. Il y a d'abord l'incapacité, l'incompétence des gens d'aujourd'hui. Ça, je ne vais pas m'en cacher. Vous attendez que je dise ça, oui, les gens d'aujourd'hui n'ont pas bien géré. Je l'admets. Maintenant, est-ce qu'on va rester sur eux? Non, parce que la société a été piégée dès le départ. Qu'est-ce qui est fait quand Congo Matata Ponyo crée Congo Airways? Il achète des avions d'occasion qui sont déjà surfacturés à l'époque. Il crée une structure où, comme vous le savez, dans les kabylismes, je ne pourrais même pas dire kabylisme, ça serait une insulte à Joseph Kabila, dans ces pays, on nomme des gens indépendamment de leurs compétences, indépendamment des besoins d'une société. Ce qui fait que quand on a commencé à nommer des gens à Congo Airways, avec 4 avions maximum, vous avez des dizaines de directeurs, vous avez des dizaines d'agents, ainsi de suite, qui n'étaient pas proportionnels aux besoins de la société quand vous créez. Imaginez, vous lancez votre société des bus. Vous avez 4 bus, vous engagez 14 chauffeurs. Vous engagez 12 secrétaires, en fait, vous commencez à payer, évidemment, vous commencez à payer l'exploitation plus cher qu'il ne l'est devrait, et vous vous retrouverez avec le temps dans un chaos. C'est ce qui s'est passé avec Congo Airways, mais la différence, c'est que ces chaos-là n'est pas arrivé tout de suite parce qu'à cette période-là, l'État injectait toujours des fonds sur Congo Airways. On ne l'a pas senti. Ils ont engagé copines, cousines, 2e bureau, 3e bureau, même 8e bureau là-bas. Puisque c'est ça les systèmes de nomination, on ne va même pas dire propre à la Kabylie, ça a commencé depuis des temps. Et puis on arrive à un cadeau totalement empoisonné en 2019 qui tombe entre les mains de Félix Tshisekedi. Évidemment, les présidents, l'actuel gouvernement, les actuelles autorités n'ont pas non plus été exemptes des reproches, puisqu'ils savaient, ce que je vous dis, ils le savent quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont trouvé cette situation. Au lieu finalement de corriger le problème, non. Et aussi, puisque je disais que le mal ce n'est pas les kabylismes, d'autant plus qu'on a fondu les FCC dans l'Union sacrée, tout ce qui s'est passé, c'est que chacun s'est engouffré en engageant, révoquant les copines de l'autre, amenant ses propres copines, on s'est retrouvé devant les chaos. Et eux, ils n'étaient déjà pas dans des conditions optimales, puisqu'à l'époque, on avait quasiment, comme je vous expliquais, on avait des avions en fin de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le comprendre exactement, c'est qu'ils ont pris l'entreprise déjà amortie, avec des avions amortis, ainsi de suite, et ils se retrouvent dans une situation en gérant mal. Vous vous souviendrez des guerres qu'il y a eu notamment au niveau de la RVA. À l'époque, on avait emprisonné les DG, des choses comme ça. Tous ces secteurs ont été secoués avec l'idée populiste d'imposer un coup de billet à toutes les compagnies, ce qui a fait qu'à un certain moment, on s'est entraîné dans les cas aujourd'hui. Et donc, pour rentrer sur Matata Ponyo, c'est tout à fait populiste, surtout lui, parce que je peux comprendre que Augustin Kabouya ait tenu une seule chose. La seule chose que Augustin Kabouya sait faire parfois, c'est compter l'argent, mais bon, on reviendra un autre jour. Mais lui, il ne peut pas, à un certain moment, tenir ce genre de discours. C'est nous prendre tous, n'est pas respecter les intelligences des Congolais. Et c'est ça le problème de l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui, il suffit que vous nous pointez un micro, il commence à dire des choses comme si c'était quelqu'un qui arrivait aujourd'hui au Congo. Il commence à dire des choses, il condamne ceci, il condamne ceci. À un certain moment, on se dit, mais Matata est né hier ou quoi? Vous voyez un peu. Alors, il saute, comment dire, déjà Congo Airways, c'était les semaines passées. Cette semaine, c'est quoi? D'abord, il y a un acte totalement à dénoncer. Son petit frère a été attaqué à Lubumbashi par des gens qui lui reprocheraient le fait d'être le petit frère de Matata Ponyo. Je sous-entends que si mon frère est attaqué, je vais être hors de moi, effectivement. Je vais dénoncer, je vais en parler, surtout par le fait que moi, je suis politique. Je condamne fermement ces genres de choses, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ça arrive à un politique qui n'est pas au pouvoir dans ces pays. Maintenant, le problème qu'on a encore derrière ça, c'est cette récupération systématique politique. Au point où, si vous regardez son compte Twitter, vous allez le voir ici à l'écran, il met son petit frère dans des conditions inhumaines avec ses blessures pour montrer, voilà, on a tapé mon petit frère, je dénonce tout ça, il écrit même une lettre. Come on, soyons un peu sérieux en fait. À ce moment, on doit faire les choses différemment. Où est la dignité de ton frère? Quand on l'a tapé déjà, il a perdu sa dignité. Et toi, tu l'exposes comme un butin politique pour en profiter. Vous voyez, c'est quand même pas... En fait, à un instant, on doit faire les choses autrement. Bien sûr, vous allez me dire qu'il a le droit. Oui, je sais qu'il a le droit de le faire.
de dénoncer les choses. Nous dénonçons tous, surtout ces cas-là avec lui. Mais il aurait été plus sympa, il aurait été plus responsable de son côté d'arrêter cette fièvre populiste qui l'attrape depuis un moment, d'émettre les communiqués, ou là, je ne sais pas, ça serait la limite raisonnable. Maintenant, de venir avec la photo de son frère aussi choquante et venir l'exposer comme ça, monsieur s'est inscrit dans une quête des profits de tout ce qui arrive, des politisations de tout ce qui arrive, et un jour, on va assister à des choses qui ôtent totalement, y compris à lui, y compris à ces pays, la capacité de débattre de vraies questions. Je suis franc aussi avec vous, il n'y a pas que ça, évidemment. Quand on est opposant au Congo, c'est très difficile. Les temps de Joseph Kabila au pouvoir l'a démontré, les temps de Mobutu l'a démontré aussi. Nous sommes en train de guérir lentement, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que le système politique de Félix Tshisekedi est dictatorial, mais je pense qu'il est quand même beaucoup mieux que ce que nous avions eu, dans le sens où aujourd'hui nous avons quand même des comptes, on nous manque quand même. Ouais. Au-delà de ça, le fait est que les politiques ne peuvent pas systématiquement utiliser la répression politique à leur avantage en nous faisant croire qu'ils sont attaqués parce que ce sont des anges. Je m'oppose totalement à ça. Je veux que chacun rende compte, même quand on est candidat président déclaré. Et que quand on est candidat président déclaré, on n'est pas candidat président. Et donc cette précipitation de choses, ces flous que M. Matata Ponyo est en train d'entretenir, c'est effectivement à un seul but, de pouvoir tout faire passer, de pouvoir tout faire pour esquiver la justice. Alors, je lui dirais, comme le chantait l'autre, parce que ça arrive en fait. 1000 jours de vol, un jour d'attrape. Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.